je pense qu'on peut maintenant égrener l'ordre du jour. Donc, au titre des informations, le premier point d'information, nous nous sommes retrouvés, je crois que c'était le 4 août, au lycée classique d'Abidjan, dans cette instance des syndicats, et nous avons échangé sur les problèmes de l'heure. Ces problèmes-là avaient pour nom préalable, non, pardon, j'ai récupéré son préalable. Ces problèmes avaient pour nom les arriérés de toutes les mesures de 2009, la question de la retraite, la question des libertés syndicales et aussi la situation de nos camarades des agents journaliers du secteur public qui sont avec nous aussi. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, nous avons passé en revue ces problèmes. Et on avait donc demandé, on avait produit un document que nous avons adopté ce jour-là. Ce document-là, qui est là, que chacun a reçu, chaque structure a reçu, est un document qui a été produit pour servir des bases d'information auprès de l'ensemble des fonctionnaires sur la question précise de la retraite. Surtout que cette question est pour certains loin de nous. Donc on la voit très loin, on ne s'intéresse pas. Il fallait qu'on puisse y travailler. Et nous avons demandé à un camarade, le camarade Boukari Kouadio, qui s'est excusé, de préparer un travail. Et nous avons fait des séances de formation. Et ce jour-là, le document a été adopté par l'Assemblée et mis à la disposition des syndicats pour servir de base d'information auprès des fonctionnaires. Parce que ce qui nous reconnaît, c'est que les fonctionnaires ne sont pas informés de cette situation. Et c'est quand on se retrouve devant, n'est-ce pas, la tension, qu'on se rend compte qu'on est pris au piège. Nous avons donc décidé d'en faire un problème de la plateforme, donc on avait produit ce document. On avait donc demandé aux structures de faire le travail en interne et auprès de tous les fonctionnaires pour que chacun, pour que nul n'en ignore. Que nul n'en ignore. Donc ça c'était au niveau des informations, le rappel ce jour-là. Mais également ce jour, on avait demandé au comité exécutif d'adresser n'est-ce pas, un ensemble de demandes de courrier au ministre de la fonction publique pour voir où nous en étions après les rencontres que nous avons eues. Là aussi, nous avons fait des courriers, donc nous avons copié ici. Parce que lorsque le ministre de la fonction publique a reçu le comité exécutif le 20 mai, nous avons planché sur les questions que j'ai indiquées. Et le ministre, sur la question du stock des arriérés, avait dit que le gouvernement en était sensibilisé et que très bientôt, un chronogramme ou du moins une date de paiement nous serait donné. Sur la question de la retraite, nous avons demandé de nous rapprocher de la CGRAE pour voir dans quelle mesure, en même temps nous faisant une recommandation, c'était de ne pas demander le retrait pur et simple de l'ordonnance, mais de plutôt travailler sur les points qui pouvaient être améliorés. Nous avons donc saisi cette recommandation, nous avons travaillé avec la CGRAE au cours d'une réunion qui a eu lieu le 24 mai. Sortie de ces rencontres, la CGRAE a décidé de mettre en place un chronogramme de travail avec la plateforme pour voir les points de divergence. Et nous attendions donc que ce programme soit mis en place et particulièrement un atelier devait être organisé pour qu'on puisse travailler sur les points de divergence. L'atelier devait avoir lieu depuis le mois de juin. J'ai rencontré le directeur général de la CGRAE. Nous avons mis en place les TDR de cet atelier, le nombre de participants, le lieu, etc. On avait tout bouclé. Et puis patatras, un matin, on ne sait plus. On n'a plus de contact. Ça, donc, à partir de là, en tant que responsables syndicaux et sur les recommandations donc, de cette assemblée, on a adressé un courrier fin août, n'est-ce pas, au directeur général de la CGRAE pour attirer son attention sur ses engagements. Et nous lui avons demandé donc d'organiser enfin les séances de discussion qu'il avait voulu organiser. Parce que la plateforme a soif de discussion, de négocier. Le courrier est parti. Un mois aujourd'hui et demi, nous n'avons eu aucun retour, même pas un coup de fil. Nous avons également adressé un courrier au ministre de la fonction publique dans le mois d'août, autour du 15 août, pour exprimer les attentes de la plateforme que nous avions passé en revue le 20 mai. Donc, 3 mois plus tard, nous avons écrit pour dire, Monsieur le ministre,
on attend toujours la date de paiement du stock des arriérés. Deuxièmement, sur la retraite, la question est de plus en plus urgente. Puis, la CGRAE, qui avait pris l'engagement devant vous de discuter avec nous, a rompu les discussions. Au plan social, les familles sont disloquées par l'application depuis 2 ans de cette réforme. Les conjoints survivants sont dans le désarroi, surtout quand ces conjoints survivants n'ont pas de revenus en dehors du revenu apporté par le conjoint qui est décédé. On a demandé au ministre, en tant que ministre employeur, donc responsable des fonctionnaires, de s'impliquer personnellement pour que les discussions qui avaient été programmées aient lieu. Là encore, nous avons fait un plaidoyer pour qu'on ait ces discussions. 2 mois après, même pas un coup de fil. Rien. Donc, voilà où nous en sommes, chers camarades, depuis que nous sommes quittés la dernière fois. Et sur cette base, donc, le comité exécutif de la plateforme s'est réuni et a analysé la situation. Et donc, tout à l'heure, dans les perspectives, on vous dira notre orientation. Donc, au niveau des informations, nous avons fait ces courriers, mais aucune réponse n'est venue de la part de l'autorité. Deuxième élément, nous avions également, n'est-ce pas, adressé un courrier au directeur général de la fonction publique pour demander une audience, parce qu'entre-temps, depuis le 20 juin, n'est-ce pas, la plateforme a été saisie par un courrier adressé par un syndicat membre de la plateforme, le syndicat, le SINAJ aussi, le syndicat national des agents journaliers du secteur public de Côte d'Ivoire, a adressé un courrier à la plateforme pour demander à la plateforme de s'impliquer dans la résolution de leurs problèmes. Un problème qui dure depuis quelques années et où, n'est-ce pas, la secrétaire générale est là. Elle a fait pas mal de démarches pour demander pour que l'État puisse intégrer ces agents journaliers qui travaillent au quotidien à la fonction publique, qui font tout le boulot, le petit boulot, mais qui sont là et qui permettent aux services publics, n'est-ce pas, d'être performants, de pouvoir intégrer ces derniers-là comme fonctionnaires. Je crois qu'ils sont moins de 1500. Et donc, nous avons reçu ce courrier. Et je voulais vous donner aussi l'information que nous sommes interpellés par nos camarades du SINAJ aussi sur leur situation qui est devenue, je dirais, des plus... Pardon, c'est le 20 juillet, voilà le courrier que le SINAJ aussi a adressé à la plateforme et en objet plaidoyer pour une intégration à la fonction publique des agents journaliers. Et ce courrier-là nous a été adressé pour attirer notre attention, solliciter la plateforme pour appuyer cette lutte-là.